Et bonjour à tous. Bonsoir, bonjour, bonsoir. On est super content de vous retrouver pour cet amas. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. La charmante compagnie d'Anef qui est venue. Ouais, long time no see, j'allais dire. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'amas ensemble en tout cas. C'est ça. Ouais. Et de Vincent et Arthur qui sont derrière la caméra. On va laisser un petit peu les gens arriver et puis on va embrayer sur cet amas de Saint-Valentin. N'oubliez pas, c'est demain la Saint-Valentin si vous n'avez pas encore fait de cadeau. Exactement. Il est toujours temps. Notamment à la boutique de Clara qui sera ouverte. C'est vrai, on est ensemble pour une petite heure et Nef va devoir partir dans une heure maximum pour rejoindre Clara Morgan dans sa boutique Clara Morgan Store pour un petit événement. Ouais, soirée spéciale Saint-Valentin. Elle était là toute la journée pour conseiller les gens et tout ça. Et là ce soir, petite soirée, mais c'est encore ouvert au public d'ailleurs. Si vous n'avez pas encore votre cadeau, foncez. C'est le bon plan. Et bonsoir à la Pokémon Army. Salut Hup, salut Seb, salut cher Ping-Pong, fidèle au poste. Bon, je pense qu'on va pouvoir... Merci Fabdel. On est dans le nouveau studio, le tout nouveau studio, puisqu'on a enfin déménagé et on a pris possession de nos nouveaux bureaux qu'on partage avec une société qui fait de l'audiovisuel. Donc c'est super, on a des beaux studios. On se retrouvera là maintenant régulièrement, une fois par mois au moins. Salut Anto, salut Fetzo Jombi, salut Reverse. Je vois que la Pokémon Army est toujours présente, ça fait plaisir. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer, on va vous laisser un petit peu le temps d'arriver. Donc cet amas de Saint-Valentin va servir déjà à vous faire un petit update général de où on en est d'un point de vue business sur l'équipe de POCMI. On a, vous le savez, terminé toute la réorganisation, la restructuration, on a déménagé. Donc maintenant c'est une nouvelle équipe pour une nouvelle année et donc on va vous faire un petit update là-dessus, vous montrer notre roadmap, surtout la roadmap tech pour le premier trimestre. On travaille d'arrache-pied sur l'amélioration de notre produit et sur des nouvelles features, on vous en dira un petit peu plus. Sur PokéPay, on vous en a parlé il y a très longtemps. PokéPay, c'est une brique de notre tech qu'on a travaillé assidûment pendant de longs mois et donc on va pouvoir déployer un petit peu plus largement et qu'on va aussi pouvoir proposer sur d'autres plateformes, c'est là-dessus qu'on travaille. Le Pokémon Army programme, vous l'avez attendu tous depuis très longtemps, notre programme de XP qui va permettre de gagner des points d'expérience et d'avoir des avantages sur POCMI. Ça c'est cool. Et puis une petite session questions-réponses. Évidemment, c'est une amas. Donc on répondra avec Nefel à toutes vos questions, vous en aviez beaucoup cette fois-ci, beaucoup pour Nef aussi. Donc on se fera un petit questions-réponses et puis on répondra en live à vos questions. Pas des questions trop compliquées, hein, s'il vous plaît quand même. Sur la tech, la crypto, ça va aller. Ça ce sera ton domaine. Salut Lana, content de te voir, ça fait un petit moment. Salut Guillaume. Alors, on passe à l'update général. Il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont posé des questions sur l'équipe et notamment la structure de l'équipe. Est-ce qu'il y avait des nouveaux dans la team? Donc, je vais vous faire un petit update. On a maintenant 7 salariés à temps plein chez POCMI. On a réduit, comme vous le savez, pas mal la voilure sur les fonctions critiques et essentielles. Et puis, on travaille avec beaucoup de prestats, de freelance, ce qui nous a permis d'alléger pas mal le fonctionnement de la société. On a Arthur, notre General Manager, qui est avec nous aujourd'hui, Mel, que vous connaissez certainement, qui est côté créateur, Axel, côté social media, qui nous a rejoint maintenant il y a quelques mois, que vous voyez souvent sur les réseaux, Adé, qui s'occupe du support client et de la modération, qui est aussi, c'est lui qui regarde les nouveaux contenus qui sont postés des nouveaux créateurs, puisqu'il faut valider doublement les nouveaux créateurs qui arrivent sur POCMI et s'assurer que tout est carré réglo. Seb, qui est notre CTO, qui nous a rejoint maintenant il y a quelques mois également. Et Arthur, le deuxième Arthur, qui s'occupe de la partie Ops. En plus de ça, on a plein de nouveaux visages, plein de petits nouveaux. On a Mathieu qui nous a rejoint côté Product. On a Romain, je vous en avais parlé de Romain il y a quelques temps, qui nous aide sur la partie monétisation. Je vois Lana que tu dis que ça saute un peu. Écrivez-nous sur le chat si vous avez des petites coupures qu'on essaie de régler ça. Donc Romain sur la partie monétisation acquisition, c'est lui qui a une grande expérience, plus de 20 ans sur les plateformes adultes et qui nous a rejoint pour nous aider à améliorer la monétisation d'une part de la plateforme, le
produit et puis aussi de gérer toutes les campagnes d'acquisition. Je regarde vos messages en même temps, ça saute pas chez moi, ça saute pas chez moi. Et certains oui. Pédaler plus vite. C'est bon, c'est peut-être parce qu'on a, on a une bonne qualité de vidéo, pour une fois tout fonctionne bien, donc peut-être que ça met du temps à se charger. On a aussi pas mal de prestats côté data, on a Ambroise qui nous a rejoint côté data puisqu'on collecte beaucoup de données pour essayer de comprendre comment se comportent nos utilisateurs et où est-ce qu'on a des points d'amélioration, d'anticiper des problèmes potentiellement. Et puis on a aussi Roman qui nous conseille et qui me conseille en particulier sur la partie levée de fonds. On y reviendra, mais donc on est à nouveau en train de travailler d'arrache-pied sur la partie levée de fonds. D'abord la stratégie de la levée de fonds, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent qu'on va lever, et puis aussi à qui on parle, quels investisseurs et qui on fait rentrer dans l'aventure POC.ME pour la porter encore plus haut avec nous. Sur le business, des bonnes nouvelles, les 4 derniers mois, on a fait entre x1,5 et x2 de volume d'affaires, c'est une très bonne nouvelle. J'ai suivi ça, j'ai vu. Et vous aussi, je suis sûre. Donc ouais, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Il faut savoir que Neve suit de très près le projet, elle est avec nous depuis le début et elle est vraiment super impliquée, c'est notre ambassadrice numéro 1 depuis le début et donc elle pose souvent des questions, donc c'est vrai que Neve est la première au courant. Et ouais, on est assez content parce que depuis 4 mois, ça ne nous était pas arrivé depuis un moment, on a eu le bear market avec la crypto l'an dernier, notre chiffre d'affaires, on ne vous l'a pas caché, il est retombé de mois en mois pendant tout le bear market et là depuis 4 mois on arrive vraiment à repartir en croissance, donc c'est une super belle nouvelle et ça continue. Le mois de février s'annonce très bien, on est déjà à x1,5 le mois de janvier et on espère terminer le mois de février au moins à x2. Voilà, donc des plutôt bonnes nouvelles. Carrément, ça fait plaisir. C'est clair. Ensuite sur la partie restructuration à proprement parler, un petit bilan de ce qu'on a fait l'an dernier. On a divisé par 4 nos dépenses. Pourquoi? Parce qu'on était en train de relever des fonds, vous le savez, et on s'est rendu compte que la levée de fonds prendrait un peu plus de temps et que donc il fallait se concentrer sur les activités critiques et rentables de la plateforme, améliorer notre produit pour permettre la consommation de façon plus facile, retrouver des metrics, donc des statistiques et des résultats à la hausse, avant de recommencer à lever des fonds et donc de recommencer à investir un petit peu plus. Donc on a divisé par 4 nos dépenses, c'est pour ça que l'équipe a été de façon assez drastique réduite et qu'on a essayé de couper un certain nombre de postes de dépenses. Aujourd'hui, parce qu'on a fait un énorme travail sur la partie monétisation et consommation, on recommence à recharger un peu la plateforme en trafic et donc à refaire un peu d'acquisition et faire venir du monde sur POC.ME pour réamorcer la pompe et pour faire un peu plus de volume. Fabdel, toujours aussi magnifique, Neve, c'est vrai. Merci. merci. Voilà. Puis j'en profite aussi pour dire merci à Poken Army d'être toujours présent aux amas puis sur le site aussi et de continuer à faire vivre la plateforme et à tous les créateurs qui sont toujours présents aussi d'ailleurs, ceux qui sont restés. Merci à vous tous, merci aux créateurs qui sont avec nous et super impliqués, qui nous aident à faire de mieux en mieux tous les mois et à avoir un produit qui est vraiment sympa. Et merci à toi Neve aussi parce que tu es notre ambassadrice numéro 1. Au niveau de la levée de fonds, on a recommencé à s'y attaquer de façon assez intense. C'est pour ça que Roman nous a rejoints et qu'on est en train d'y passer beaucoup de temps. 2 axes. Le premier, c'est qu'on a un de nos gros investisseurs canadiens avec qui on avait commencé à discuter l'année dernière. J'avais fait le choix de mettre en stand-by. On leur avait dit qu'on devait d'abord restructurer, relancer un certain nombre de sujets, obtenir des metrics, donc des résultats à la hausse, avant de relancer les efforts de levée de fonds. Ils sont revenus nous voir en fin d'année dernière et donc on a réengagé les discussions avec eux. Donc ça suit son cours. Pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est signé avec eux. Mais c'est des gros investisseurs qui peuvent vraiment changer la donne pour nous et qui de surcroît sont des investisseurs un peu stratégiques qui ont l'habitude des industries dans lesquelles on évolue. Voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle. On est en train de passer les due diligence avec eux, de leur envoyer un certain nombre d'informations. On vous en dira plus dès que ça avance. Ça c'est un seul gros invest et puis ensuite on a tous nos business angels qui ont déjà investi, qui soutiennent déjà le projet POC.ME qu'on est en train de réactiver et en parallèle avec Roman, donc on est en train de travailler sur la stratégie pour aller chercher de nouveaux investisseurs. Donc on reprépare tout un tas de documents, de decks, de présentations, puis on commence à faire un certain nombre de pitchs à des nouveaux investisseurs pour compléter ce tour qu'on est en train de faire cette année. L'objectif c'est de closer ce tour dans les 6 mois qui viennent. La raison est simple, c'est qu'aujourd'hui, on vous donne assez régulièrement des news de la trésorerie de la société. Aujourd'hui, on a une trésor qui nous permet de tenir entre 6 et 7 mois.
Ça, c'est la trésorerie nette qu'on a aujourd'hui et qui est disponible. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation, CIR et C2I, à récupérer. Donc on est en train de soumettre ces dossiers à l'administration et on a un délai de quelques mois pour récupérer ce crédit-là qui nous permettra d'avoir un petit peu plus, entre 6 et 8 mois supplémentaires de renouée, donc de trésorerie. Donc au total, ce qui nous porte à peu près 1 an de trésorerie en étant pragmatique, voire un peu pessimiste. Donc dans cette année, il va falloir continuer d'aller à la hausse sur le volume d'activité de POCMI et en parallèle relever des fonds en attendant d'atteindre ce qu'on appelle le break-even, donc c'est le point de rentabilité de la plateforme. On n'atteint jamais dès le jour 1 ou dès le mois 1 et en général ça prend quelques années. Pour rappel, POCMI, la plateforme POCMI, elle a été lancée le 21 septembre 2021, donc au même moment que l'ICO du Poken. Donc on est encore une plateforme assez jeune et c'est pour ça qu'on itère aussi, qu'on fait des allers-retours sur le produit et qu'on teste un petit peu notre marché. Voilà pour les nouvelles business. Si vous avez encore des petites questions sur le business, n'hésitez pas à les garder, à nous les poser en fin d'année. On se fera un plaisir d'y répondre. Surtout toi. Surtout moi. Je voulais vous parler des collections. Bon, c'est pas vrai, t'es quand même bien dans le business aussi. Ouais, j'essaie de suivre. J'essaie de suivre en tout cas. Petit à petit, je prends mon temps, mais j'y arrive. C'est vrai. On voulait vous parler des collections. Donc on a eu, vous le savez, pas mal de collections de NFT puisqu'on est à la base une plateforme Web3 et qu'on a lancé des collections. On continue à faire des collections exclusives avec un certain nombre de créateurs. La dernière en date, c'était celle qu'on a faite avec Clara Morgan qui a, on vous le rappelle, lancé son calendrier digital sur POCMI. Donc cette collection, elle est toujours en cours et elle sera tout au long de l'année régulièrement mise en avant. Donc pour répondre, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous posaient des questions là-dessus, sur le plan de com, c'est un plan de com qui va s'étaler sur de nombreux mois. Il y aura de la communication aussi avec Clara. Et donc on a fait plusieurs étapes dans ce plan de com et vous allez très prochainement avoir quelques petits tweets et quelques petites communications là-dessus. Voilà. On aimerait bien faire une collection tous les trimestres. Donc on est en train de préparer celle qu'on va lancer pour le deuxième trimestre, pour Q2. C'est encore à l'étude, on a plusieurs créateurs candidats pour cette collection, mais bien évidemment on prépare une belle collection pour Q2 et l'idée c'est d'en faire 4 par an avec POCMI. L'intérêt de ces collections, parce que c'est pas le cœur du business, aujourd'hui vous l'avez compris, le cœur du business c'est vraiment de monétiser notre plateforme avec le contenu qu'on publie au quotidien. Mais pour autant ces collections elles nous permettent de driver du trafic déjà et de la notoriété. Et puis aussi de la crédibilité. Et enfin, ça nous permet aussi de faire du volume d'affaires parce que ces opérations spécifiques et un petit peu particulières, à elles seules, elles génèrent en général un petit peu plus de chiffre d'affaires que la moyenne au quotidien avec les contenus de la plateforme. Voilà. Ça permet de faire découvrir, c'est clair, la plateforme. Il reste des NFT dispo de la collection de Clara ? Il reste des NFT dispo, attention parce que certains mois sont tous les mois sont en nombre limité, il y a des mois qui sont assez rares. Ouais. Donc je sais par exemple que le mois de septembre, de mémoire, il y a 100 exemplaires et il y en a déjà pas mal qui ont été vendus. C'est complètement aléatoire, donc quand vous achetez un bundle, un pack de 3 mois mystères, vous avez autant de chances de tomber sur un mois que sur l'autre. Une fois qu'il n'y aura plus de mois, par exemple de septembre, il faudra aller l'acheter sur le marché secondaire. Donc il faudra aller l'acheter à quelqu'un qui l'a déjà et potentiellement en double et qui voudrait le revendre. Ouais. Je fais le tour de vos petites questions. Y a-t-il quelque chose avec Binance sur la levée de fonds? On y reviendra en fin d'AMA. Pas grand chose au sujet de questions, ça va. Ça va. Et alors, un calendrier, je ne sais pas. Ça fait à peu près 17 ans qu'on me le réclame. Chaque année, je dis l'année prochaine. On verra. Il n'y a que Clara pour moi qui peut faire un calendrier. C'est la reine, c'est la queen. Oui, Clara, c'est la reine des calendriers. Ensuite, on voulait vous parler de la stratégie du Poken. Vous avez été également très nombreux à nous poser des questions sur ce fameux burn qu'on a annoncé l'année dernière et sur l'état de la strat sur le Poken de façon générale. La première bonne nouvelle, c'est qu'on retravaille sur des opérations marketing sur le Poken. Puisque le marché est un petit peu plus favorable, on a relancé quelques efforts de ce côté-là, donc ça ne saurait tarder, on est en plein dedans. Et on va réactiver un petit peu de com spécifiquement sur la crypto Poken pour refaire un petit peu d'émulation. Autour de ça, en parallèle, on vous avait annoncé un burn massif sur le Poken
Sachez que l'objectif c'est de le faire avant la fin du premier trimestre. Donc on travaille d'arrache-pied dessus, il y a des implications techniques et on ne veut pas le faire mal, je vous l'ai rappelé, et surtout pas au mauvais moment. Mais en tout cas ce burn va arriver, on est dessus et normalement avant la fin du premier trimestre. L'idée c'est de réduire la supply totale pour qu'elle soit plus en adéquation avec les volumes qu'on fait aujourd'hui, accélérer un petit peu le burn qui a déjà lieu sur toutes les transactions pour que mécaniquement on ait un petit peu plus de rareté sur notre crypto et ça ait un effet positif sur notre crypto. Pour le reste, j'ai eu des questions sur l'offre totale en circulation, la market cap, donc je vais vous rappeler un petit peu les datas importantes sur le Pokken. Ouais. On a au total la supply max de Pokken aujourd'hui c'est environ 4 milliards de Pokken puisqu'on en avait émis 5 et qu'on en a burné 1 au moment de l'ICO, donc il en restait 4. Et comme vous le savez, à chaque transaction, 1% du montant de la transaction est burné, donc complètement détruit, jusqu'à ce qu'on atteigne une supply de 2,5 milliards. À terme, il y aura donc au maximum 2,5 milliards de Pokken. Et pour accélérer ce processus, on va, comme je vous le disais, prendre des Pokken qui sont en réserve aujourd'hui, qui appartiennent à Pokme, pour les burner et pour réduire encore plus vite la supply pour arriver rapidement aux 2,5 milliards. Sur la market cap, si on considère l'ensemble des Pokken qui existent aujourd'hui, on a une market cap qui est aux alentours de 8,5 millions de dollars. Donc c'est la valeur totale des Pokken qui existent. Et la supply circulante aujourd'hui, donc à peu près 2 milliards de Pokken qui circulent, ça veut dire qui ont été distribués et que les gens détiennent, elle vaut, environ 3,5 millions de dollars. Voilà pour les stats du Pokken. Donc c'est des stats qui sont somme toute assez respectables. Comme vous le savez, on a réussi à se maintenir pendant ce bear market et maintenant l'idée c'est de travailler d'arrache-pied pour profiter de la prochaine vague et des prochains moments un peu plus propices. Voilà pour les updates. Ça s'entend ou pas? J'étais en train de me demander. Bon, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a une salle de sport pas très loin et là je crois que ça s'active bien. Bon, dites-nous si vous avez des bruits périphériques. Je pense que vous les entendez pas normalement avec les micros. Mais... Un petit peu. Allez, go. On y va. Pour revenir sur la partie tech, vos feedbacks, vous en avez fait beaucoup depuis qu'on a fait notre nouvelle release de la V2 de Pokme, donc la plateforme que vous connaissez actuellement, notamment sur les types de contenu. On avait du mal à se retrouver entre tel et tel type de contenu, comment je vais pouvoir regarder la vidéo, est-ce qu'il faut faire du pay-per-view, donc en gros payer pour voir la vidéo directement, ou alors est-ce que je dois m'abonner au créateur ou à la créatrice du contenu, ou est-ce qu'il y a une autre façon de voir le contenu qui est dedans. Bref, c'était un petit peu trop compliqué à votre sens, un petit peu fouillis. On vient d'une plateforme très Web3 et l'idée c'est de la rendre la plus intelligible possible pour tout le monde. Donc on a décidé de continuer le travail sur le produit et de simplifier encore ça. Et aussi de simplifier la partie navigation pour les gens qui veulent acheter du contenu, puisqu'avant on était une marketplace, donc un endroit où on achète et on vend. Et depuis qu'on a fait cette release, c'était pas forcément évident pour nos users de longue date qui voulaient juste acheter et vendre leur contenu, potentiellement les acheter pour les monétiser. Donc acheter par exemple la dernière vidéo de Nephaël pour avoir une partie des revenus que cette vidéo va générer, ou alors acheter un contenu exclusif pour être le seul à pouvoir le voir. Tout ça, c'était possible dans la marketplace. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué dans la nav. Donc on a décidé d'améliorer ça aussi. Et pour finir, les filtres, vous avez été très nombreux à nous dire que les filtres étaient compliqués à comprendre et qu'il fallait les améliorer. Du point de vue créateur, il y avait aussi un problème sur les types de contenu et le flow de création sur lequel on travaille. La partie exclusive et non exclusive des contenus, donc vous le savez, depuis quelques temps, on permet aux créateurs de poster des contenus qui ne sont pas exclusifs. Ceux-là ne pourront pas être vendus ou achetés, ils pourront seulement faire partie des abonnements. Mais ça permet... Un catalogue plus classique, quoi. Exactement, ça permet d'avoir une offre un peu plus large. Excuse-moi Neve, je parle tout seul. Ah non, non, mais vas-y, moi ça m'intéresse. Typiquement, Neve faisait partie de ceux qui auraient bien aimé mettre plus de vidéos sur Pokme, et notamment les vidéos qui sont présentes sur d'autres plateformes. Donc l'idée c'est qu'elles fassent partie de l'abonnement, mais qu'elles ne puissent pas être vendues comme un contenu qu'on va monétiser. Donc c'est chose faite et aujourd'hui, une vidéo peut être postée sur Pokme en existant sur d'autres plateformes payantes, donc faire partie de l'abonnement Pokme également. Et puis un petit peu de travail sur les dashboards et les statistiques, notamment d'abonnement et de vue des contenus. Donc ça c'est vos feedbacks. Là vous avez les maquettes sur lesquelles on est en train de travailler pour simplifier la navigation. Ce qu'on a décidé de faire, c'est très simple, c'est qu'on va avoir une partie consommation. Donc quand on arrive sur Pokme, on arrivera directement sur la catégorie Explore que vous connaissez aujourd'hui.
cette catégorie, il n'y aura plus tous les filtres un peu fouillis qu'il y avait avant. Il y aura simplement une barre avec l'ensemble des critères que vous voulez mettre dedans. Et en tout cas, on enlèvera tous les filtres qu'on ne comprend pas très bien en haut de la catégorie Explore aujourd'hui. Et on aura seulement des vidéos qu'on peut soit lire en pay-per-view, donc en Poke and Play, en payant directement pour voir la vidéo, ou alors si on est abonné au créateur qui possède la vidéo. Voilà. Ça, c'est très simple, et donc c'est la partie consommation. Vous aurez une rubrique My Feed qui sera là seulement pour les contenus des créateurs que vous suivez ou auxquels vous êtes abonné. Et on aura le retour d'une catégorie Marketplace. Pour tous ceux qui veulent retrouver leur contenu plus facilement, on va remettre une catégorie Marketplace où vous pourrez naviguer plus aisément pour retrouver tel ou tel type de contenu, par exemple un contenu exclusif ou non exclusif, une flash sale, un contenu avec un claimable item. Donc tout ça sera retrouvable dans la partie Marketplace et ce sera bien dissocié de la partie consommation, ce qui nous permettra d'avoir une navigation encore plus fluide. Ouais. On travaille là-dessus, pour info, avec une nouvelle recrue qui s'appelle Mathieu et qui nous aide beaucoup sur le produit. Navigation simplifiée. Exactement. Donc toute cette partie UI UX, je viens de vous en parler. Ensuite, on a en dev un gros sujet, le Pokken Army Programme. On avait l'intention de le déployer dans les prochains jours. Il a pris un petit peu de retard. C'est notre nouveau dev Maxime qui travaille dessus avec Mathieu. Et a priori, il nous reste à peu près 2 semaines de dev parce qu'on a rencontré un certain nombre de complexités techniques, notamment sur la partie reward. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais donc ce Pokken Army Programme, il va vous permettre d'avoir des bénéfices selon les niveaux que vous atteignez. Vous allez gagner des points d'expérience quand vous êtes actif sur la plateforme et vous consommez des contenus. Et puis en fonction du niveau que vous avez, vous aurez des récompenses différentes. Ça c'est canon. Voilà. J'aime bien l'idée. On en avait pas mal parlé avec Nef. L'idée c'est d'une part de gamifier et d'encourager à être actif sur la plateforme. Et puis d'autre part de récompenser nos utilisateurs les plus aguerris et les plus fidèles, et notamment de leur permettre de reparticiper à un programme de pooling rémunéré. Donc les tokens qu'ils vont avoir sur leur cloud wallet seront récompensés, un petit peu comme on le faisait avec le pooling Paloquet l'année dernière. Il y a une petite question de Lana. Est-ce qu'il y a une partie section créateur dashboard qui est prévue pour avoir ces statistiques? C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, c'est pas en dev parce qu'on a tous les développements que vous avez à votre écran. Donc aujourd'hui, c'est pas un dev prioritaire, mais on va normalement le mettre en développement à partir de début Q2. En attendant, on va mettre de plus en plus de statistiques dans le dashboard directement qui seront accessibles à la fois pour la partie user et créateur, puisque je vous rappelle qu'un user maintenant peut acheter des contenus et créer son propre abonnement. Oui, oui. Donc sur la partie dashboard, on aura un petit peu plus de stats sur les visionnages de vidéos et sur le revenu associé au contenu qu'on possède. Et on refera un gros chantier creation flow, donc flow de création pardon, pour les créateurs, et dashboard créateur à partir de début Q2. Donc le Pokken Army Programme, il va pas tarder, on l'espère dans les 2 semaines qui viennent et on travaille d'arrache-pied dessus. Je vous en reparle un petit peu plus en détail dans cet amas, notamment sur les niveaux de ce Pokken Army Programme et les bonus que vous pouvez obtenir en fonction de votre niveau. Le tagging et le funnel optimization, en gros, c'est un chantier qui dure depuis un certain temps chez nous. Le plan de tagage, en gros, c'est ce qui nous permet de mettre sur la plateforme un certain nombre de déclencheurs qui nous permettent de traquer le parcours de nos utilisateurs. Donc concrètement, quand vous cliquez sur tel ou tel bouton, pardon, ou quand vous regardez une vidéo ou que vous faites un achat, tout ça, on a besoin de le traquer pour améliorer la navigation sur la plateforme et pour améliorer en gros la fluidité de l'expérience que vous allez avoir sur PokeMe. Quand on a fait notre nouvelle release, tout le plan de tagage d'avant ne fonctionnait pas et donc on a dû remettre en place ce plan de tagage et puis l'améliorer un petit peu. Donc on travaille là aussi avec des prestats qui s'appellent White Hat et on est en train de remettre en place un énorme plan de tagage qui va nous permettre d'être encore plus fin et précis sur le parcours de nos utilisateurs et donc l'améliorer encore mieux. Et puis la partie monétisation, donc là-dessus on travaille avec Romain. L'idée c'est d'avoir une plateforme où il est simple d'arriver à l'étape de consommation. Et cette partie monétisation, on veut qu'elle soit la plus fluide possible avant de renvoyer massivement du trafic sur la plateforme. Donc on a vachement avancé, on a déjà amélioré beaucoup de choses. C'est pour ça que nos métriques depuis 4 mois repartent à la hausse et qu'on fait entre x1,5 et x2. Et on est encore en train de travailler dessus avec Romain pour rendre la monétisation encore meilleure. Et puis 2 features sur lesquelles on voudrait travailler sur Q1. La partie off-ramp. Donc off-ramp, ça veut dire un outil qui va permettre de passer de la crypto au fiat, donc de Pokken à euro ou à dollar,
L'idée, c'est qu'on veut faciliter cette partie-là, notamment pour nos créateurs de contenu, mais aussi pour nos utilisateurs, puisque tout le monde sur la partie créateur est rémunéré en token et on voudrait faciliter le retrait pour ceux qui veulent retirer en fiat. Il y a un premier effet qui est ils vendent plus facilement leurs tokens et donc sur le marché ça veut dire qu'il y aura de la vente, mais en fait c'est un cercle vertueux. Les gens qui peuvent revendre plus facilement leurs tokens sur le marché, ils seront aussi beaucoup plus tentés d'en avoir et donc ça favorise la circulation de notre crypto et à la fin c'est très positif. Voilà. Donc on travaille sur un système d'off-ramp. Il faut savoir que c'est très encadré et très réglementé et vous le savez, on est en discussion avec le régulateur français pour avoir un enregistrement PSAN et on essaye de faire les choses de la façon la plus carrée possible. Donc cette partie off-ramp, on espère pouvoir la confier à un provider, donc en gros brancher un outil à une tierce partie qui va nous permettre de faire cette partie-là et c'est ça qu'on est en train de travailler. Et puis, la partie live, vous le savez, c'est une feature qu'on souhaite développer sur PokeMe. Notre objectif, c'est de la rendre opérationnelle le plus vite possible, mais avant ça, on veut d'abord que tout fonctionne bien et donc avoir une plateforme de laquelle on est satisfaite et qui monétise bien. Faire marcher avant de courir. Exactement. Mais l'off-ramp, c'est bien aussi parce que j'étais en train de me dire, depuis longtemps, je parle de rendre le site plus accessible pour les viewers, mais en fait, c'est vrai que même pour nous, enfin que ce soit le site ou la crypto en elle-même, mais c'est vrai que même pour nous, créateurs, PokeMe, c'est assez nouveau et c'est quand même beaucoup de choses à assimiler qu'on ne comprend pas forcément, parce qu'il y en a qui sont sans doute cryptophiles dans le lot, dans les créateurs, mais il y a aussi des néophytes. Et de faciliter les transactions de crypto vers fiat, je pense que ça plaira à pas mal de monde. C'est ce qu'on pense. C'est un retour qu'on a eu beaucoup de créateurs et c'est vrai que c'est encore une petite barrière parce que ceux qui ne sont pas à l'aise avec la crypto, ils peuvent être payés qu'en crypto et ensuite la partie swap ou retrait est un peu compliquée pour eux. Oui, parce qu'après on est obligé de soit vous demander ou de trouver quelqu'un, de faire de se renseigner et ça peut être compliqué, ouais, effectivement. Voilà, donc c'est nos gros sujets du moment et je pense que ça va nous tenir bien occupés sur tout ce premier trimestre. Je vais vous montrer une roadmap un peu plus détaillée en fin d'amas, bien sûr pour les features à venir. Je vois Anto et Sharping-Pong qui parlent du burn et des fees sur le token. Donc pour rappel, à chaque transaction sur le token, on burn 1% jusqu'à ce qu'on arrive à 2,5 milliards de supply total. Donc après le burn s'arrêtera et il y a 1% qui part sur un charity wallet qui nous permet de financer des causes qui tiennent à cœur à la communauté, qui nous tiennent à cœur aussi et qui ont un rapport avec notre industrie. Ouais. J'avais demandé la cause une villa à la mer pour Nefel, mais c'est jamais passé. Ça fait 2 ans que je lutte. Non, on cherche des causes un peu plus importantes que ma maison. Je vous rassure, ça c'est... Alors, le Pokenpay, on voulait revenir un peu dessus, on vous en a parlé il y a longtemps. Le Pokenpay, c'est la solution d'on-ramp, donc qui permet de passer de fiat à crypto assez facilement et de payer avec le token sur PokeMe, mais pas que. Il y a plusieurs briques dans cette tech. Il y a la partie vraiment pouvoir prendre des paiements carte bleue et ensuite générer des transactions crypto pour obtenir du token ou une autre crypto d'ailleurs. Et puis il y a aussi toute une partie sur les wallets, puisqu'il y a un certain nombre de nos users qui voudraient utiliser la crypto et PokeMe, mais qui ne savent pas paramétrer un MetaMask ou tout bêtement qui sont un peu rebootés quand ils doivent acheter du token sur les marchés décentralisés. Bref, l'idée c'était de rendre l'expérience un peu plus fluide pour les gens qui sont pas à l'aise avec la crypto et donc on a développé le Cloud Wallet, le PokeMe Wallet. Donc le Pokenpay, c'est un mélange de cette solution de fiat to crypto et de wallet qui nous permet de faciliter le paiement en token aujourd'hui et pourquoi pas dans d'autres cryptos demain. L'idée, c'est qu'on voudrait permettre à d'autres plateformes d'utiliser Pokenpay. Donc aujourd'hui, on a, c'est la bonne nouvelle, 4 prospects dans le pipe, donc 4 plateformes de différentes tailles, d'ailleurs une grosse plateforme et d'autres un peu plus petites, avec qui on travaille pour essayer d'implémenter Pokenpay chez eux. Et donc l'idée, c'est de permettre le paiement en token sur leur plateforme et puis aussi d'exporter notre technologie parce qu'en gros l'idée de PokeMe et aussi de toute la tech qu'on a développée, c'est d'apporter quelque chose de nouveau et de vertueux dans une industrie qui a besoin d'une petite révolution technologique et donc l'idée c'est de faire profiter d'autres plateformes de toutes les briques qu'on a développées et qui pourraient être exportables. Donc on travaille là-dessus, la levée de fonds qu'on fait cette année va aussi nous permettre d'y allouer un petit peu plus de moyens et l'idée c'est de développer au maximum Pokenpay. De surcroît, ça peut permettre de faire aussi une source de revenus supplémentaire pour la société puisque c'est un marché énorme si on parle que de l'adulte, mais on peut aussi parler par exemple des secteurs des casinos et du gambling ou alors du CBD puisque ça se démocratise de plus en plus et tout ça, ça nécessite d'être majeur et c'est des marchés assez exotiques sur lesquels le Pokenpay serait complètement
complètement valable et pertinent. Voilà, donc cette technologie, on a déjà fait le MVP, donc c'est le Minimum Viable Product, ça veut dire qu'on a le produit qui a les fonctionnalités de base. On l'a testé d'abord sur PokeMe et puis un petit peu sur d'autres plateformes. D'ailleurs, il est question aussi de le tester avec Nef et Vincent sur leur site, sur le site internet de Nefael. Grave. Très chaud pour le tester depuis le début. C'est vrai que depuis le début, vous êtes très chaud et que pour le coup, on a un petit MVP qu'il va falloir déployer maintenant. Et puis, sur l'année 2023, l'idée, c'est de recruter une équipe qui va être dévolue sur la partie tech et aussi sur la partie commerciale, à déployer un petit peu plus le PokePay et à le faire rayonner sur d'autres plateformes. Donc, c'est notre roadmap qui s'étend jusqu'à Q4 2023, sur laquelle on ouvrira une bêta publique sur une autre plateforme que PokeMe. Et pendant ce temps-là, on va continuer de développer la tech comme on est en train de le faire et aussi lever les fonds qui nous permettront d'y investir un peu plus de ressources. Voilà pour PokePay. Et enfin, le Poken Army Programme. Vous l'attendez avec impatience, c'est promis, il arrive bientôt. Vraiment, on travaille d'arrache-pied dessus. Je voulais vous donner un peu plus d'informations sur comment ça marche. Le Poken Army Programme, déjà, ça consiste à gagner des points d'expérience qui vous font passer des niveaux. Donc il y a 5 niveaux, de Caporal à 5-Star General. Le Général 5 étoiles, c'est volontaire de ne pas avoir mis de détails dessus parce que c'est un peu le God Mode qui est accessible qu'à une poignée de chanceux les plus actifs sur la plateforme. Et donc ceux-là auront des rewards bien spécifiques. On vous en reparlera un petit peu plus tard. Pour les 4 premiers niveaux, le premier s'atteint à 10 000 points d'XP. Pour avoir un point d'XP sur PokeMe, il faut dépenser 2 Poken. Et un point d'XP à 3 mois de durée de vie, donc il faut en regagner régulièrement si vous voulez garder vos niveaux ou en atteindre d'autres. Au premier niveau atteint, donc le niveau caporal, on obtient un cashback sur son wallet PokeMe directement de 1% de ses dépenses. Deuxième niveau, 25 000 XP, un cashback de 2%. Troisième niveau, Captain, 50 000 XP, un cashback de 3% et un petit goodies envoyé une fois par an pour ceux qui atteignent ce niveau. Et enfin, le niveau colonel, c'est le plus intéressant. Il permet d'atteindre le programme de pooling qui va prendre le relais du stacking et du pooling qu'on avait l'année dernière. Et donc pour celui-là, il faut 100 000 points d'XP. Pour obtenir les 100 000 points d'XP, dépenser des tokens sur la plateforme ou garder pendant 3 mois plus de 100 000 tokens sur son wallet PokeMe. Ça aussi, ça permet d'avoir des points d'XP. Et donc, une fois qu'on a ce niveau colonel, on sera éligible au programme de pooling et ce programme fonctionnera de façon assez identique au précédent programme de pooling, à savoir qu'on fera une distribution toutes les semaines, a priori tous les mardis, et que ce sera non loqué, ça veut dire que vous pourrez en sortir quand vous voulez, et tant que vous êtes dedans, vous recevrez les bonus. Et puis, ce niveau colonel, enfin, permet d'avoir 4% de cashback sur votre PokeMe Wallet, donc d'avoir un cashback en Poken directement sur le PokeMe Wallet, sur toutes les dépenses que vous faites sur la plateforme. Voilà pour l'update sur le Poken Army Programme. N'hésitez pas si vous avez des questions en fin d'amas. On vous donnera aussi plus de détails sur les rewards qu'on aura avec le pooling. On est en train de travailler dessus. Vous l'avez compris, c'est cette partie-là qui est techniquement un petit peu plus compliquée et qui fait qu'on pourra le déployer dans 2 semaines puisqu'on est en train de faire quelque chose de complètement nouveau qui n'existait pas avant. Et donc on doit faire beaucoup de tests et notamment en termes de sécurité pour s'assurer que tout va fonctionner comme il faut. Pour revenir à notre roadmap, je passe très vite dessus, juste que vous sachiez où on en est par rapport à la roadmap générale qu'on vous remontre assez régulièrement. Sur Q1, comme vous le savez, la feature d'off-ramp, le XP Programme, l'amélioration de l'UX et de l'UI et la monétisation. Et on espère pouvoir aussi implémenter le Dark and Light Mode. Il faut savoir que tous les designs sont prêts, donc on aura un mode Dark qui est le mode actuel de PokeMe avec un fond noir et un mode Light avec un fond plus clair. Tous les designs sont prêts, il faut simplement terminer de mettre ça en place avec les UX et les UI. On travaille dessus. Pour Q2, on va recommencer à mettre la fonction de live sur le dessus de la table. Vous le savez, on a commencé à explorer pas mal de sujets, notamment sur le choix de la tech qu'on va utiliser. Et on avance doucement, mais certainement sur la partie live. Donc ça va revenir à Q2 et on espère pouvoir avancer rapidement là-dessus. On vous tiendra au courant, bien évidemment. PokenPay, je vous en ai parlé juste avant, donc la version alpha privée qu'on va déployer pour tester toutes les features. Le private chat, on voudrait l'améliorer pour notamment mettre des automatisations pour les créateurs et pour leur permettre de faire de l'inbound, donc tous les subscribers, les followers qu'ils ont, pour pouvoir leur envoyer des messages de façon groupée et utiliser un certain nombre de leviers pour activer leur communauté. Le dashboard, je vous en parlais tout à l'heure, donc on va améliorer le dashboard, c'était une de vos questions au début de cet AMA. Et puis on va continuer sur les campagnes d'acquisition qu'on a déjà commencé à remettre en route.
Q3, on espère pouvoir déployer la feature de live et c'est aussi la date la plus tardive pour le closing de notre levée de fonds. Donc je vous le disais, à peu près 6 mois qu'on se donne pour closer notre levée de fonds avec les différents scénarios dont je vous parlais au début de la main. Voilà, et puis Poke & Pay sur Q4, évidemment, il y aura plein d'autres chantiers. Aujourd'hui, on attend un petit peu pour remplir la roadmap à cette échéance-là. Mais vous le savez, on a toujours des choses à faire, donc on vous tiendra informé des nouveautés qui vont arriver. Ça annonce une belle année, carrément. Effectivement. Qui va demander beaucoup de boulot, mais ouais. Ensuite, une session questions-réponses. Donc vous avez posé énormément de questions pour cette AMA. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, donc on a rassemblé un petit peu tout ça. Il nous reste une vingtaine de minutes pour répondre. Il y a des questions qui s'adressaient à moi, d'autres questions qui s'adressaient à Nephaël. Ouais. On va peut-être commencer par une petite question pour Nephaël. Allez. Comme elle n'a pas beaucoup parlé pendant la match, je te laisse la parole, Nef, un petit peu. Alors, quel est pour toi le point le plus important qui différencie PokeMe des autres plateformes ? Alors, je dirais que c'est justement toute cette technologie comparée aux autres plateformes qui ont des sites très sympas, hein, j'y suis, je ne vais pas cracher dessus, mais c'est vrai que chez PokeMe, on a ce niveau de technologie supplémentaire. Vous cherchez à améliorer l'expérience créateur, parce que même si l'expérience utilisateur est très importante aussi, nous aussi on a notre petit lot de problèmes, on le disait, avec les problèmes de prestataires de paiement, ce genre de choses. Et puis tout ce que vous avez mis en place pour vérifier l'identité, puisque je trouve que depuis le début, en fait, vous vous battez là-dessus pour bien contrôler l'identité, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mineurs sur la plateforme. Le fait de... Alors pour moi, c'est Poke & Pay, ça c'est... c'est le truc que j'attends depuis presque le début. Donc je suis l'évolution très attentivement parce que non seulement payer plus facilement sur la plateforme, mais aussi que PokeMe devienne en soi un prestataire de paiement à part entière. On peut aller plus loin dans l'idée. Ah, je vais partir un peu, ça va rajouter du taf, mais se dire que par exemple quand un utilisateur a un compte sur PokeMe qui est donc inscrit dans la blockchain, si Bibi a tout compris, on pourrait faire en sorte qu'après, il y ait une espèce de réseau de sites comme ça, en fait, si quelqu'un veut se connecter par exemple chez moi, mais qu'il a sur mon site à moi, mais qu'il a un compte chez PokeMe, comme sa vérification d'identité a déjà été faite, boum, il n'a pas besoin de la faire chez moi déjà. Et puis comme il a un compte chez PokeMe, il peut payer directement en Poke & Pay sans trop se casser la tête. De mon point de vue aussi, par rapport à un créateur, nous, quand on poste un contenu sur une plateforme, on doit toujours, si c'est avec d'autres créateurs, on doit envoyer des contrats pour montrer que tout le monde est d'accord pour diffuser cette vidéo. Et donc là c'est pareil, hein, je pars loin, mais chaque plateforme a un type de contrat en anglais. Parfois certains veulent leur truc, certains veulent d'autres contrats et on est tout le temps en train de remplir des papiers, de rappeler les uns et les autres. Attends, j'ai pas le bon truc, là ils me demandent autre chose, machin. On peut imaginer un contrat dans la blockchain qui appartient à telle vidéo. Et si je veux l'uploader sur une autre plateforme, ça fait appel à cette blockchain et puis voilà, mon contrat est validé. J'ai pas besoin de renvoyer 1000 fois le papier. Voilà, au boulot pour la suite. Mais bref, pour moi, PokeMe, c'est ça, c'est vraiment tout l'aspect technologique que vous ajoutez dans notre milieu en fait. Bah écoute, ça me plaît bien parce que c'est ça l'idée. On a monté PokeMe déjà parce qu'on voulait lancer une plateforme et une marque avec des valeurs très fortes de responsabilité, d'éthique, de transparence et qu'on voulait sécuriser d'une part la navigation de nos utilisateurs et aussi sécuriser pour les créateurs de contenu et sécuriser le contenu en lui-même dans toute sa durée de vie. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le Web3 et plein de technologies pour s'assurer que les contenus sont modérés comme il faut, pour s'assurer que les transactions sont complètement transparentes mais qu'elles vont au bon endroit, pour s'assurer que le contenu est complètement traçable sur toute sa durée de vie et que les créateurs sont rémunérés de façon juste tout au long de la durée de vie du contenu. Donc c'est un travail de longue haleine, hein. C'est pour ça qu'on a développé toute cette tech, mais c'est d'abord pour ça qu'on est là, que PokeMe est là, c'est pour apporter sur le marché une nouvelle solution où finalement, qu'on soit créateur ou consommateur, on y aille sans état d'âme et on puisse consommer. L'adulte, ça existe partout et on n'a pas besoin de vous convaincre, c'est quelque chose de nécessaire dans la société, mais par contre, il faut le faire bien et de façon responsable. Ça, c'est bien vrai. Voilà, et que les gens qui consomment de l'adulte puissent venir chez PokeMe et le faire sans état d'âme. Qu'on le fasse entre adultes, voilà. Exactement. C'est le but. Personne de notre milieu n'a jamais souhaité que les enfants aient accès à tout ce contenu, et du coup voilà, de développer
tout ce qu'il faut pour rendre le contenu non accessible aux mineurs. Je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Ouais. De cette manière-là, en tout cas. Un vrai truc, quoi. Pas juste, j'ai plus de 18 ans. Bah écoute, on va continuer de travailler dur là-dessus. Et d'ailleurs, ça me fait une super transition sur des questions que vous avez posées sur la volonté de Jean-Noël Barrot notamment de mettre en place un sacré certificat au mois de septembre, un certificat qui permettra de s'assurer de la majorité des utilisateurs donc, et qui sera reconnu comme étant une preuve de majorité. Alors l'intention est louable. Oui. Mais moi, si j'ai bien compris, il veut faire appel à France Connect. Mais on en avait parlé tout à l'heure. Si j'ai bien compris, c'est ça l'idée. Mais moi, j'aimerais plutôt qu'ils fassent appel à des prestataires externes. Mais bon, l'idée, c'est qu'ils veulent refiler France Connect qui ne marche pas au site porno. Et je trouve ça... j'ai pas envie parce que pour en avoir fait l'expérience il y a pas longtemps, j'ai utilisé mon compte CPF pas plus tard que la semaine dernière. Donc, je me suis inscrite le mois dernier. Moi, ça a été encore à peu près. Mais pour Vincent, ça a été la galère. Et France Connect, quand tu as un problème de compte, il faut que tu ailles à la poste pour l'identité numérique. Je ne sais plus si ça s'appelle France Connect. Non, c'est l'identité numérique maintenant. Il faut que tu ailles à la poste pour dire j'ai un problème de compte, vous pouvez me le réinitialiser. Mais là, imagine, je veux dire, je sais pas. Bon, alors j'ai créé un compte sur tel site porno, ça ne marche pas. Je vois bien quelqu'un aller à la poste pour dire ça. Vous pourriez me réinitialiser mon compte, merci. Et puis... le système en lui-même, pareil, je t'avais expliqué, c'est pas de la reconnaissance en IA comme il y a sur PocMe, Yoti et tout ça. C'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'avec Yoti, on se connecte, il y a une IA qui nous analyse et qui dit « Ok, t'es assez vieille, merci, et c'est bon, ça connecte. » Là, c'est même pas une IA, c'est qu'en fait, tu enregistres une vidéo de toi en montrant ta carte d'identité et en donnant un code qu'ils t'ont envoyé. Et tu l'envoies et il y a un gonze qui vérifie derrière que c'est ta vidéo. Enfin, je trouve ça, c'est archaïque, quoi. Enfin, bref. Donc l'intention est louable, mais de faire appel à d'autres prestataires, je trouve ça, je trouve que ça serait mieux, quoi. Ouais, et c'est tout ce qu'on va essayer de faire. Et si je peux compléter ce que tu as dit, Nef, je pense que les efforts qui sont faits en ce moment pour s'assurer que les gens sont majeurs sur les plateformes, on les accueille super bien. Vous le savez, depuis le début, on a mis une énorme friction, barrière à l'entrée, qui est la reconnaissance avec Yoti de l'âge des utilisateurs. C'était bien avant que ce soit un sujet un peu d'actualité et que ce soit plus ou moins contraint par l'Arcom et le CSA. Et notre objectif, c'est surtout d'avoir une plateforme clean où il n'y a pas de mineurs. C'est pour ça qu'on a réfléchi à beaucoup de solutions, qu'on a décidé de choisir Yoti en premier filtre, parce que c'est une technologie éprouvée. Et demain, on espère qu'on va pouvoir faire rayonner la tech qu'on utilise et pourquoi pas des nouveaux moyens de vérifier l'âge des utilisateurs. Et on est complètement ouvert à discuter avec les régulateurs et avec l'administration pour mettre en place les bons pare-feux. Donc le premier point, c'est qu'on l'accueille positivement, cet effort de vérifier l'âge des utilisateurs sur les plateformes. Et on est complètement ouvert à la discussion. D'ailleurs, on fait en permanence aussi de notre côté des efforts pour lancer ces discussions. On a cherché à travailler sur la commission du Sénat qui a eu lieu il y a quelques temps. On a fait une participation à CRID d'ailleurs au rapport qui est sorti de ça. Et l'idée, c'est d'être moteur dans ces efforts qui sont faits, d'apporter des solutions et de participer à l'effort collectif. Donc bien évidemment, on suit ça de près et on va essayer d'être parmi ceux qui poussent les meilleures solutions, les meilleures technos sur le marché. Il faut. Il faut. Je vais repasser à des petites questions et je reviendrai à toi, Nef. Non, vas-y. Alors, il y a une question sur la pub sur le site. On vous avait, dès le début du projet, parlé de Watch to Earn, qui fait partie d'un modèle de pub et de régie pub. On ne l'a pas oublié, mais simplement pour pouvoir faire des revenus significatifs avec la pub, il faut qu'il y ait un trafic significatif qu'on va bien sûr atteindre, mais on estime qu'aujourd'hui, ce n'est pas une priorité et ce n'est pas une justification de le mettre en haut de la roadmap. Parce qu'on a encore beaucoup de features à développer. Mais bien sûr, ça fait partie de notre roadmap et un jour, on pourra faire du Watch to Earn. Le Watch to Earn, ça consiste à regarder une vidéo pour gagner quelques tokens et pouvoir les dépenser sur PocMe. Que ce soit une vidéo, par exemple, d'un créateur qui veut ramener du trafic sur son profil ou d'un annonceur qui veut juste faire de la pub sur PocMe. Voilà. Donc cette pub sur le site, c'est pas une prio. Pour être franc, ça n'arrivera pas avant Q3 parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas mis dans la roadmap sur Q1, Q2. Mais en tout cas, on ne l'a pas oublié et on le fera certainement un jour. Alors est-ce que, comme le dit les early stackers, alors bon, les devaient avoir, donc vous l'aviez peut-être annoncé que les early stackers n'auraient pas de pub sur le site. Effectivement.
Très bien. Donc les early stackers n'auront pas de pub sur le site. Il y a un certain nombre de bonus qui sont accordés aux early stackers et d'ailleurs il y en a une partie qui sont déjà accordées, par exemple sur la partie private chat avec les créateurs de contenu, accessible aux early stackers. Mais c'est au fur et à mesure qu'on déploie les features qu'on peut aussi donner ce privilège aux early stackers, mais donc on n'a pas oublié. Ça fera partie Tout est noté. Des avantages. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, roadmap actualisé après chaque AMA, c'est une question de Sharp Ping Pong. On vient d'y revenir et donc on essaiera de faire ça à chaque AMA, vous refaire un petit état des lieux de la roadmap, ce qu'on a réussi à faire dans les temps, potentiellement si on a pris du retard sur d'autres sujets ou alors s'il y a d'autres sujets qui sont arrivés dans la roadmap et qui n'étaient pas prévus. Composition de l'équipe, je vous en ai parlé au début de cette AMA, donc n'hésitez pas à aller sur le replay pour avoir un petit peu plus de détails si vous ne l'avez pas eu au début. Le moment important pour le burn, comme je vous le disais, d'ici la fin du premier trimestre, donc avant fin mars, on l'espère. Une question sur les sexy missions et les récompenses. Donc on a, avec Axel et avec Mel, travaillé sur cette partie-là, notamment sur la refonte du Discord et tous les programmes qu'on pouvait mettre sur le Discord. Donc le XP programme qu'on met en place sur POCMI va venir à la suite des Sexy Missions et en revanche on va faire une distribution de récompenses pour le haut du tableau de ceux qui ont joué le jeu et qui ont participé aux Sexy Missions. On est en train de travailler dessus et donc il y aura des récompenses notamment en Pokken pour tous ceux qui ont fait les Sexy Missions depuis le début. Alors le point sur les ambassadrices, ambassadeurs, je vous en avais parlé, on a onboardé plus de 50 ambassadeurs et ambassadrices depuis le début de POCMI, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Ça fait du monde. Et qu'on ne capitalise pas forcément assez sur ces ambassadeurs et ambassadrices, donc on a décidé de réengager et de retravailler avec 10 ambassadeurs tous les quarters pour refaire des opérations avec eux. Aujourd'hui on travaille main dans la main et d'arrache-pied avec Ava Moore par exemple, avec Eva Clément, avec Lola Bellucci, avec Anna Paulina, avec qui on pense à faire un petit projet futur. On est encore en discussion avec Nephaël, bien évidemment, qui est toujours avec nous. Et l'idée, c'est tous les quarters de réengager une dizaine d'ambassadeurs et de faire avec eux des opérations bien spécifiques, de les faire recommuniquer sur leur réseau et de leur faire reposter aussi du contenu, de les informer des nouveautés sur POCMI. Mais on a déjà énormément d'ambassadeurs et donc l'idée, c'est pas d'aller en chercher tout le temps des nouveaux, mais c'est déjà de travailler avec ceux qui font partie de l'aventure et de POCMI. Et de développer suffisamment pour que ça donne envie à d'autres créateurs de nous rejoindre, quoi. Sans forcément être ambassadeur, mais oui, voilà, comme on disait tout à l'heure, de rendre tout ça plus clair, plus accessible, plus vivant, et puis de les emmener avec nous. Ouais, et encore un point où Nef et Vincent nous aident beaucoup. Nephaël nous aide sur la partie expérience créateur, sur toutes les frictions qu'elle peut avoir, elle, en tant que créatrice sur la plateforme. Elle nous aide à nous améliorer, mais elle nous aide aussi sur cette partie onboarding de nouveaux créateurs, entretien de la relation avec tous les ambassadeurs de POCMI. Comme elle est très proche du projet, ça fait partie des trucs sur lesquels elle nous aide beaucoup. Les nouvelles recrues, on en a déjà parlé. Ensuite, il y a une question sur le Cloud Wallet, donc le wallet POCMI, c'est une question de Farodel. Pourra-t-on choisir quel wallet sera débité et fourni en Pokken entre le wallet POCMI qui se trouve sur la plateforme et le wallet standard qui est lié à notre compte, par exemple un wallet MetaMask. Et est-ce qu'on peut en définir uniquement un pour les achats-ventes? C'est déjà le cas. Dans ton compte POCMI, si tu vas dans Manage My Account, tu as une fonction qui te permet de choisir ton wallet par défaut. Donc si tu veux garder ton MetaMask ou si tu veux utiliser ton wallet POCMI. Pour ceux qui n'ont pas de wallet hors POCMI associé à leur compte, c'est par défaut le wallet POCMI qui sera utilisé. Ensuite, il y a toujours une question de Farodel sur le modèle déflationniste du Pokken. Et donc Farodel demande où vont être pris les Pokken de récompense pour les stackers du programme de XP. Alors il faut savoir que POCMI a une réserve de Pokken. Dès le début du projet, on avait une partie des Pokken qui ont été émis qui faisait partie de cette réserve, qui était allouée à cette réserve de POCMI qui nous sert à payer un certain nombre de nos ambassadeurs par exemple, et aussi à récompenser nos membres et nos utilisateurs, ou alors à faire des actions marketing. Donc c'était dans le white paper, et la répartition de ces Pokken en réserve est déjà annoncée dans le white paper. Et donc cette réserve, elle nous sert aussi à faire toute la partie reward et marketing, et c'est eux qui servent à récompenser dans le programme de stacking. Donc il faut savoir qu'on a plus d'1 milliard de Pokken en réserve aujourd'hui. Une partie de ces Pokken, on a décidé de les burner, c'est eux qui vont être burnés dans l'opération massive d'ici la fin du trimestre, mais il y en a une partie qu'on garde pour récompenser nos utilisateurs.
Est-ce que le NFT de Maitland permettra d'être général dans le futur programme? Je crois qu'on en avait un peu. C'est une bonne idée. Il y a plusieurs. Alors, c'est des critères qui sont beaucoup plus unitaires parce que ça s'adresse à que quelques utilisateurs de POC.ME qui sont les plus fidèles et les plus investis. Mais typiquement, d'étendre un NFT très rare pourra être une raison d'être un général 5 étoiles. Encore une fois, on y reviendra un petit peu plus en détail et c'était volontaire de vous parler de ce codebot mais de pas le détailler parce qu'on y reviendra un peu plus tard. Je suis désolé, je parle du nez, je suis en train de tomber en lumière. Ensuite, il y a pas mal de questions sur des features qu'on pourrait lancer sur POC.ME, des idées par exemple sur la création de packs de NFT. Ou des fonctions pour les créateurs. Il faut savoir que quand vous posez toutes ces questions, on les met dans les feedbacks et potentiellement ensuite on les vote en réunion produit et on vous en parle aussi dans le Discord et dans les channels de POC.ME pour savoir ce que vous attendez. Aujourd'hui, les features qui sont en cours de développement, on vous en a parlé dans la roadmap produit, mais évidemment on va en intégrer d'autres. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos idées de features, on les rassemble dans les suggestions et puis ensuite on les porte au vote auprès de la communauté et auprès de l'équipe POC.ME. Question sur la levée de fonds, donc toujours Farodel qui demande, qui dit qu'on était en discussion avec un éventuel investisseur qui pèse beaucoup de milliards, mais que peut-être il a mal compris, est-ce qu'il y en a d'autres? Donc oui, il y en a d'autres, il y a les investisseurs qui ont déjà investi dans POC.ME, il faut savoir que POC.ME a 14 actionnaires, enfin la société qui opère POC.ME, et on a d'autres investisseurs dans le pipe, donc par exemple les Canadiens avec lesquels on est en train de parler, dont je vous parlais en début d'AMA, et aussi de nouveaux investisseurs qu'on va chercher et qu'on va essayer d'intégrer au projet. Je vais revenir sur les questions de Nef. Nefaël, qu'est-ce qui manquerait selon toi à POC.ME pour vraiment percer? On parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui fait qu'on est différent. Ouais. Il y avait, du coup, pour en revenir à cette technologie, je pense qu'il manque le petit. Voilà, vous avez déjà des technologies importantes qui vont faire beaucoup avancer ce milieu. Je pense qu'il manque encore peut-être un petit point ou deux qui finaliserait le projet. Et aussi, comme on disait, de rendre tout ça plus accessible pour les utilisateurs, mais aussi les créateurs, pour donner envie à plus de monde encore de venir consommer, enfin poster et consommer sur la plateforme. Je pense que c'est ça, encore une fois. Pour l'instant, la crypto, au début, POC.ME s'est sorti comme vraiment une plateforme cryptophile, donc ce qui a pu faire peur à une bonne partie de notre public, puisque notre public, il y a certaines personnes de notre public qui est cryptophile, mais pas la majorité, je pense, et qui ont eu peur de la plateforme. Et donc maintenant qu'elle est simplifiée, il va falloir les faire revenir pour leur dire « mais si, regardez, POC.ME c'est cool, c'est facile d'utilisation et il n'y a pas besoin forcément d'acheter 1000 cryptos, de faire 36 manipulations avant d'avoir un compte et tout ça. Donc je pense que c'est ce genre de petits points de détail qui manquent encore. Mais c'est en bonne voie là. En tout cas, moi je trouve que la roadmap de cette année, elle est très très prometteuse et que si tout ça, ça sort, peut-être le live aussi, comme on en parlait, peut faire aussi percer la plateforme. Je pense qu'il y a plein de voies à explorer, mais qu'il va quand même falloir se centrer sur 2 ou 3 d'entre elles. Mais en tout cas, c'est prometteur cette année, moi, je pense. Écoute, merci pour cette réponse, Nef, et je suis assez aligné avec toi. J'espère que c'est clair. En fait, c'est ce qu'on appelle sur le product market fit, c'est ton produit qui match avec ce que le marché attend. Et donc c'est ce qu'on a essayé aussi de faire avec le produit POC.ME, avec la plateforme qu'on a fait évoluer pour qu'elle soit plus facile à utiliser, qu'on continue de faire évoluer. Et puis il faut avoir un peu l'intersection de ton marché, des gens, de ce qu'ils attendent, de ton produit et de ce qu'on va mettre sur la plateforme, donc des créateurs qui vont poster des contenus, des nouveaux contenus et ramener aussi leur communauté. Donc c'est ces 3 axes-là qu'on travaille cette année pour arriver à trouver le bon product market fit et puis faire percer POC.ME encore plus haut. Voilà. Ça, c'est à nous aussi, créateurs, de faire venir des users, à certains users de faire venir des nouveaux créateurs aussi, parce que s'il y a des gens que vous suivez mais qui ne sont pas encore sur POC.ME, n'hésitez pas à leur en toucher 2 mots. Et puis voilà, je pense que c'est un travail d'équipe. C'est ça. Je vais prendre quelques questions parce qu'il commence à y en avoir un petit peu qui sont posées dans le chat, je ne veux pas les rater. Le white paper sera-t-il mis à jour version 2023? C'est une bonne idée. Alors le white paper, c'est souvent le lancement du projet pour l'ICO. En tout cas, ce qu'on va mettre à jour, c'est notre roadmap, peut-être des supports un petit peu plus facilement accessibles sur la stratégie de POC.ME et sur les prochaines évolutions qui sera accessible directement sur le site internet.
Ensuite, les ambassadeurs US, comme on vous le disait, on a beaucoup d'ambassadeurs, mais évidemment on discute avec à peu près la totalité de nos ambassadeurs, on en réengage certains pour faire des opérations avec eux. Évidemment, on ne va pas vous le cacher, les gens sont un peu moins dans la hype des NFT, donc on réengage ceux qui sont les plus actifs et qui nous permettent de faire vivre la plateforme. Mais bien sûr, on a toujours des contacts avec les ambassadeurs aux US. Abella Danger, on lui a parlé il y a à peu près un mois pour faire évoluer un petit peu la partie Metabella. Comme vous le savez, on a une roadmap assez définie sur Metabella. On fera, je pense, un AMA où on en parlera beaucoup plus en détail, donc on ne va pas forcément faire un AMA Metabella aujourd'hui, mais on a une roadmap, on a délivré une grosse partie de cette roadmap-là. Et l'idée, c'est de tenir nos engagements et puis aussi d'entretenir un petit peu la communauté sur Metabella et sur les collections à venir. La question sur les images des NFT. Alors les métadatas des NFT ne sont pas forcément on-chain, mais en revanche le NFT ça permet de suivre le contenu et les droits qui sont rattachés au contenu et les flux en crypto du coup inhérents à ce contenu directement sur la chaîne et les rendre complètement transparents. D'ailleurs, si en fait les images d'autres NFT, d'autres plateformes, sans les citer, ne sont pas forcément on-chain non plus, c'est pas forcément ça l'intérêt. L'intérêt c'est vraiment de sécuriser les flux associés au contenu et aussi toutes les logiques de droit et d'exploitation de ces contenus et de les sécuriser. Une question de Paul sur les récompenses de la pool. On en a parlé pas mal sur les précédents AMA, mais je le rappelle ici, le Pokken Army Programme, donc le programme d'XP qu'on va déployer dans les prochaines semaines, va permettre de prendre la suite des pools qu'on avait jusqu'à la fin de l'année dernière et qui permettaient d'avoir des récompenses quand on mettait ces Pokken dans les pools. Donc le fonctionnement va être à peu près le même, mais elle va être reliée au Pokken Army Programme. Et elle ne donne plus de récompenses parce que c'était limité dans le temps et que, donc on a fait un nouveau programme pour prendre la suite de ce pooling. Et du coup ça enchaîne sur Jules qui demande si les bits rapporteront de l'XP dans le Pokken Army Programme. Effectivement, alors pour l'instant on s'est limité au Pokken dépensé effectivement. Donc on a hésité à mettre cette partie bids, mais si les bids sont acceptés, évidemment ils rapporteront des points d'XP. Alors, je crois qu'on a fait le tour de vos questions. Pour ceux qui se demandent pourquoi on ne regarde pas la caméra un petit peu en diagonale, c'est qu'on a un écran derrière la caméra qui est un peu si, il y avait celle de Yom ou Yomi là, qu'il avait posée au début et qu'il a remis là, du coup, vu qu'on en parlera à la fin. Concernant cette levée de fonds, y a-t-il quelque chose sur lequel vous travaillez avec Binance Lab? Alors, Binance, un tweet sur le sujet il y a quelques mois. Binance, vous le savez, pas forcément sur les Tours de France ou les opérations un peu publiques, mais Binance, on est en étroite relation avec eux, on participe à un certain nombre de leurs événements, on les a rencontrés même dans leur bureau français. C'est un énorme acteur du secteur, c'est pas forcément le plus évident de faire de la promotion du secteur de l'industrie adulte sur une plateforme comme Binance, mais pour autant, on a envie de mettre en place un certain nombre de choses avec eux. Donc pour répondre à ta question, on discute avec un certain nombre d'acteurs de Binance, que ce soit sur la partie NFT ou sur la partie potentiellement financement de certains projets ou lancement de certains projets avec Binance. Et on vous en dira plus quand il y aura des bonnes nouvelles à annoncer. Mais ça fait partie effectivement des axes qu'on travaille cette année. Les bids, c'est les enchères Fabdel, si je ne dis pas de bêtises. Sur un NFT par exemple. Alors, un nouveau listing CEX, c'est pas le moment. Évidemment, on va lister sur de nouveaux CEX, mais c'est franchement pas le sujet du moment stratégique. En revanche, dans la stratégie sur le Pokken, comme je vous le disais, on va faire des actions de communication spécifiques à la crypto. Et donc ça, c'est dans le pipe et on va le lancer assez rapidement. Une opération de burn et potentiellement, on va pouvoir remettre sur la table des sujets de listing avec des CEX. Pour être franc, c'est pas notre priorité aujourd'hui. Alors, je reprends vos questions. Réduction de la supply, on y a déjà répondu. Pérennité de la boîte niveau financier. Donc je vous l'ai dit, on est assez transparent sur la trésor. On a entre 6 et 7 mois de runway avec la trésorerie nette disponible. On a 6 à 7 mois supplémentaires à récupérer en crédit d'impôt recherche et en C2I, ce qui nous amène à peu près à 1 an de runway de trésorerie. Et pendant cette année, on va continuer de travailler sur la rentabilité de POCMI et sur la levée de fonds qu'on est en train de faire pour financer la trésor et pour continuer de financer le projet. Moi, je trouve ça cool, toute cette transparence, en tout cas. Non, mais c'est vrai. On essaye. Ensuite, je vois une question qui reste de Jules sur le calendrier de Clara. Ah. Alors, Jules qui demande, pour tous ceux qui arriveraient à collecter les 12 mois du calendrier de Clara, pourquoi pas un grand tirage au sort? Collectionneur. C'est vrai.
C'est vrai. Et pour info, il y a déjà pas mal de gens qui ont réussi à collecter les 12 mois. Donc pour rappel, tous ceux qui ont 12 mois du calendrier de Clara vont recevoir un calendrier dédicacé du coup de l'année prochaine, les prochains calendriers de Clara. Et donc quand vous aurez collectionné les 12 mois du calendrier de Clara, vous pourrez prétendre à recevoir un calendrier physique de Clara Morgan, dédicacé par Clara elle-même. Et puis il y a autre chose, au milieu de cette collection de Clara Morgan, il y a 3 tickets d'or qui permettront une rencontre avec Clara Morgan, une place à son cabaret et une rencontre avec elle. Il y a déjà pour info un ticket d'or qui a été gagné, il y en a encore 2 à remporter. Et donc c'est cette mécanique-là qu'on a mise dans la collection de Clara. C'est pas un grand tirage au sort, mais ça revient un petit peu au même. C'est n'importe quelle personne qui va acheter un mois mystère du calendrier de Clara, potentiellement tombera sur le ticket d'or et sur une rencontre avec Clara Morgan. Sympa. Attends, je fais un censure Twitch. Je vois que ça rétrécit de plus en plus. On fait attention à la censure de Twitch et l'angle de la caméra. Alors, est-ce qu'il nous reste des questions? Je vais peut-être prendre des questions un peu en live. Ouais. Le burn, on en a parlé. Ouais, alors sur CoinMarketCap, on a vu il y a un certain nombre de paramètres qui ne nous référencent pas très bien. Pour info, on leur a écrit plusieurs fois et c'est un sujet que j'ai relancé au début de l'année avec Aurélien qui nous aide sur la partie Web3. J'ai bien noté ton point et je suis d'accord avec toi, on sait qu'on n'est pas dans le filtre adulte. Le CICE, les early stackers vont recevoir les prochains NFT. Alors, on aimerait bien faire la distribution des prochains NFT pour les early stackers avant la fin du mois de février. On travaille dessus pour J'invest 91. Voilà, donc ça ne saurait tarder. J'ai pas de date précise. On travaille dessus avec Seb pour info qui revient la semaine prochaine et c'est son premier topic. Il est en vacances cette semaine. Il y aura une communication de la part de Clara, oui, sur les calendriers. Ouais, alors en fait on a un calendrier de communication qui est préparé, on doit en parler avec Clara et Jay, son mari, et évidemment il y a une communication qui est prévue de la part de Clara. La partie réduction de la supply, c'est un burn massif qu'on va faire directement de la supply de Pokemi, donc de la réserve de Pokemi, qui va permettre de réduire le nombre de Poken maximum. Et donc mécaniquement d'avoir un effet positif sur le Poken. Et donc on envisage de faire ce burn massif de plusieurs millions de Poken, même dizaines de millions de Poken, même centaines de millions de Poken, d'ici la fin du mois de mars, donc la fin du premier trimestre. Un nouveau programme de stacking sur Ibex, c'est en discussion avec Ibex. On a déjà le programme de XP de la plateforme qu'on est en train de mettre en place et qui va prendre la suite du pooling, donc qui va permettre de rémunérer les Poken que vous allez garder sur votre Cloud Wallet. Et puis pour la partie Ibex, donc un programme qu'on a déjà fait avec eux, rémunéré en BUSD, c'est en discussion et on vous tiendra informé si jamais on relance ça avec eux. Nef, je vais peut-être te poser, est-ce qu'il nous reste des questions pour toi? Je vous laisse poser vos questions sur le chat. Qu'est-ce que je peux te poser comme question? C'est quoi ton niveau d'intérêt dans la crypto-monnaie? Est-ce que tu t'intéresses beaucoup à la crypto? Ouais, alors je m'y suis intéressée quand j'ai commencé à m'intéresser à Pokemi. Malgré tout, ça reste quand même assez obscur pour moi la crypto, mais c'est surtout que je m'y intéresse pas trop en tant que du côté spéculation, mais plus du côté technologique que peut nous apporter la crypto dans notre milieu. Voilà, mais sinon, non. À part des Poken, je n'ai pas d'autres cryptos. Il doit me rester un petit peu de... Je sais plus ce que j'avais pour faire le petit switch là, mais au début, ouais. Je sais plus ce que j'avais, mais voilà, à part ça, non. Et qu'est-ce qu'on a une autre question pour toi, Nef. Qu'entends-tu le plus souvent quand tu parles de Pokemi à quelqu'un? Quand je parle de Pokemi à quelqu'un, généralement ils sont plutôt hypés parce que je leur parle bien, quoi. Ambassadrice. Non mais oui, je veux pas dire je vends le produit, mais disons que je le décris comme je le vis, et puis comme les intérêts que ça représente pour les uns, pour les autres, et ce dont on a parlé tout à l'heure, la technologie, tout ça. Enfin, pour moi, il y a un vrai potentiel. Évidemment, ça va prendre du temps et il faut développer tout ça, et voilà, ça va prendre un peu de temps, mais pour moi, il y a un vrai potentiel dans ce projet, et c'est ce que je dis à mes amis, à ma famille. Il y a de ma famille qui a été très hypée par le projet et qui a acheté du Poken. Donc voilà, j'ai des amis aussi qui ont acheté du Poken. Donc ouais, voilà. Ce que j'entends en général, c'est des retours positifs, quoi.
C'est des comment on en achète. C'est ça que j'entends. Je regarde les questions en même temps. Message de Between Girls qui est chez nous pour la première fois. Bienvenue Between Girls. Bienvenue. En tant que créateur, sera-t-il possible de créer des NFT avec une supply autre que 1 sur 1 ? Aujourd'hui, c'est pareil, c'est une feature qui pour le coup est dans la roadmap parce qu'on l'a demandé à plusieurs reprises, qui fait partie du chantier créateur. Donc on mettra plutôt sur Q2, sur le deuxième trimestre. Mais c'est une idée qu'on nous a souvent soufflé dans les logiques de collection pour les créateurs. Donc c'est pas impossible. Je peux pas te le garantir à 100%, mais ça fait partie des sujets qui sont à l'étude. Petite question sur le Poke and Pay. Comment fonctionnera le business model autour de cette fonctionnalité ? Est-ce que les plateformes externes utiliseront aussi le Poken ou seulement le logiciel ? L'idée, c'est effectivement que les gens qui utilisent Poke and Pay utilisent le Poken de façon préférentielle et donc qu'ils aient par exemple moins de commissions sur les transactions qui sont en Poken que sur les transactions dans d'autres cryptos et qu'on ait des incentives pour utiliser le Poken le maximum sur d'autres plateformes pour favoriser sa circulation. Et donc le business model, c'est un peu comme d'autres solutions de on-ramp, c'est des commissions, il est multiple d'ailleurs, il peut être fait de commissions sur toutes les transactions ou alors il peut être fait sur des fees qu'on prend pour chaque user qui utilise la solution. Et donc ça c'est des choses qui sont à définir, on a un business plan là-dessus, on vous en parlera un petit peu plus en détail. Ce qui est sûr c'est que c'est un marché énormissime et on n'est qu'au début de l'adoption crypto et donc l'idée c'est de permettre de démocratiser l'utilisation de la crypto, de la rendre accessible au plus grand nombre avec le moins de friction possible. Et Poke and Pay s'inscrit complètement dans cette démarche, on est au tout début et il y a un marché énormissime à aller capter. Comme vous le dites à juste titre, le but c'est de traverser toutes les étapes, les bear markets et d'être là aussi quand le marché sera aussi prêt à se redéployer, à se redévelopper. Salut à Tapoker, trop cool de vous revoir aussi. Salut. Salut. Je crois... Oula, on a dépassé un petit peu. Je suis désolé, Nef, qui doit partir. J'avais prévu, t'inquiète. Je savais que ça allait pas. Arthur qui me fait signe qu'on a un peu dépassé le délai. Donc on va pas trop traîner. Je vous laisse poser une dernière petite question si vous en reste une. En tout cas, merci d'avoir été présent sur cet amas. Jamais dire ça, c'est là où il va y en avoir 100. C'est ça. Merci à tous, c'était vraiment sympa de vous retrouver. Merci Nef. Avec plaisir. Voilà. C'était cool de revenir par ici et puis de retrouver la Poken Army. Et puis j'espère. On a des petits projets aussi là-dessus, de refaire des petites vidéos, pas forcément des lives, mais des petits trucs. Faut qu'on mette ça en place prochainement. Et merci à vous deux, Vincent et Arthur, qui sont derrière la caméra. Je vous dis à très bientôt, a priori d'ici un mois pour le prochain amas, dans ce studio, puisqu'on est, ça y est, on est installé. On bouge plus, je vous embrasse, merci pour votre soutien et à très bientôt et bonne Saint-Valentin. Et oui. Salut. Bonne soirée. Poke me